Hello, hello! Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour démarrer avec vous un nouvel album. Cet album va être un album accordéon. Vous voyez apparaître la reliure ici et c'est ce que nous allons faire dans cette partie du tutoriel. Donc ça s'ouvre et se ferme par ruban et bien sûr les pochettes seront accrochées comme ceci pour venir accueillir des inserts. Je réalise ce projet album accordéon pour la boutique scraperie.fr en partenariat avec la boutique française scraperie.fr que possède Marilyn, qui est une charmante personne. Je vais vous mettre le lien de sa boutique en barre de cette vidéo. Vous y trouverez les blocs papier dont vous allez avoir besoin pour réaliser cet album accordéon. Et Marilyn offre à mes abonnés une réduction. Il s'agit de 10% de réduction des 30 € d'achat dans sa boutique avec le code Hélène en majuscule. Hélène sans E, H-E-L-E-N, 10. Donc avec ce code, vous aurez 10% de réduction pour aller acheter les papiers dont vous allez avoir besoin. Donc sans plus attendre, je démarre avec vous ce nouveau tutoriel. Hop, 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 c'est parti! Pour réaliser cet album accordéon, j'ai prévu 3 blocs de la très jolie et très colorée collection de Ciao Bella My First Year. J'ai prévu un bloc du volume 1, un bloc du volume 2 et un bloc, ce sont les pattern pads, des papiers plus basiques. Donc un bloc de chaque. Et puis pour accorder avec ces très beaux papiers, j'ai prévu pour monter ma reliure du papier craft. Donc vous voyez, je ne le paye vraiment pas cher ici et j'ai 50 feuilles. Donc du papier craft parce qu'il va falloir pas mal de papier et pour la reliure et pour créer les pochettes. Et puis pour assortir, je vais prendre du vert et peut-être un petit peu de jaune. Alors ce papier il est très chouette parce qu'on peut donc destiner cet album, peu importe, un garçon ou une fille, mais si vous savez si vous allez le réaliser pour une fille ou un garçon, vous pouvez mettre à la place du jaune un bleu pastel ou un joli rose. C'est possible. Et donc, il va me falloir aussi, bien sûr, pour cette reliure, 3 cartonnettes. Alors, mes cartonnettes, elles mesurent, il vous en faut 2, de 18,5 sur 22 cm. Donc 2 comme ça, 18,5 sur 22. Et puis, il vous faut une petite cartonnette qui, elle, mesure 8,5 sur 18,5. Alors, je vais à l'intérieur mettre 10 pochettes uniquement. Si vous souhaitez en mettre 12, une pour chaque mois de l'année, alors prenez cette cartonnette, faites-la arriver à 10. Donc, prenez un morceau de 10 sur 18,5. Vous pourrez mettre 12 pochettes à la place de 10, comme je vais faire. Donc, voilà pour les cartonnettes. Et puis, on va démarrer la construction de la reliure. Et il va me falloir 3 feuilles A4 de papier craft. Ou si vous avez un joli beige ou marron un petit peu plus soutenu, ça ira très très bien aussi. Donc eh bien, si vous êtes prête, c'est parti. Je vais utiliser aussi du ruban. Donc mon ruban mesure, je vais vérifier avec vous, il mesure presque 4 cm. Je le prends assez large pour vraiment faire un joli nœud pour fermer cet album. Et je l'ai accordé à peu près à mon papier. Alors le papier vert que je vais utiliser, c'est du Stampin' Up. C'est la couleur macaron à la menthe. Mais un joli vert pastel fera aussi l'affaire. Donc ce ruban, vous le trouvez dans la boutique. Les frais de port sont offerts et il n'y a pas, j'envoie par enveloppe, donc pas de frais de douane à l'arrivée. Il va vous falloir aussi du Tyvek, cette matière indéchirable. Le Tyvek pour renforcer la reliure.
Dans la boutique, vous trouverez des feuilles, des lots de 4 feuilles qui font soit 12,5, soit 9,5 sur 21. Et donc, il faudra quelques morceaux de Tyvek également. Nous allons déjà préparer le cardstock. Et nous allons venir couper les 3 feuilles de cardstock pour qu'elles fassent ici dans la hauteur. Il faut qu'elles fassent, je vais vérifier avec vous pour qu'il n'y ait pas trop de papier à recouvrir. Votre cartonnette doit faire 24,5. Donc déjà, 3 feuilles à 4 et vous ajustez ici à 24,5. Je vais également utiliser pour monter ma reliure de l'adhésif. Alors, l'adhésif qu'il vous faut, c'est du 1/2 inch, ça fait 1,4 cm environ. Donc là, il vous faut un rouleau parce que je vais pas mal l'utiliser. Ensuite, il vous faut du 1/4 inch, ça fait environ 7 mm. Là, le rouleau durera plus longtemps parce que je vais en utiliser moins. Et puis, pour gagner du temps, j'utilise aussi du 2 inch, c'est plus large et c'est bien pratique, mais celui-là aussi me dure longtemps parce que je ne l'utilise que pour ma reliure. Donc, nous allons déjà commencer. Je vais prendre le 7 mm et nous allons sur 2 dépages sur ici ce côté poser un morceau d'adhésif pour pouvoir relier les pages entre elles. Alors bien sûr, à chaque fois, on marque bien avant d'enlever la protection. Et puis, je vais me servir de mon massicot pour venir coller ensemble mes feuilles bien droites. Voilà. Alors surtout, si ça dépasse, vous enlevez la partie qui dépasse de l'adhésif. Moi, j'utilise un petit bloc acrylique. C'est bien pratique pour vraiment couper à ras. Donc, je récupère maintenant mon massicot et je vais me servir ici du rebord comme guide. Je vais prendre mes 2 feuilles où j'ai posé de l'adhésif. Je vais... Oups, décidément... Je vais bloquer ici sur le rebord. Évidemment, on enlève la protection. Et je vais amener ma seconde feuille, celle où il y a de l'adhésif aussi. Je vais l'amener juste sur l'adhésif, pas trop loin. Et vous faites glisser. Là, vous êtes sûr que c'est droit. On refait la même chose avec la 3e feuille. Maintenant que mon papier est prêt, je vais préparer les cartonnettes. Et là, je vais faire un tour d'abord. Alors là, je prends mon adhésif de 1,5. Je coupe bien à ras. Pareil, si ça dépasse, surtout, on enlève ce qui dépasse. Et vous voyez, vraiment, en utilisant le bloc, je peux venir couper bien à ras. Et c'est important qu'il y ait de l'adhésif bien dans les coins. Et je vais remplir ensuite tout l'intérieur. Je vais mettre de l'adhésif absolument partout. Pourquoi? Parce que c'est la reliure et il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Et pour qu'il n'y en ait pas, eh bien, il faut vraiment en mettre partout. Alors, si vous n'avez pas de gros rouleaux d'adhésif, vous continuez avec le 1,5 cm et vous remplissez tout. Moi, je vais utiliser celui-là. Ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et hop, vous voyez, je vais remplir beaucoup plus vite. Donc, franchement, je vous conseille parce que si vous faites beaucoup de reliures, eh bien, c'est vraiment un bon gain de temps. Et en plus, comme je vous dis, je n'en utilise pas énormément parce que je n'utilise vraiment que pour mes reliures. Ensuite, vous voyez, je termine avec mon 1,5 pour finir de remplir. J'ai de l'adhésif comme ça partout. Alors, si vous préférez travailler avec la colle, c'est possible. Mais dans ce cas, prenez un pinceau et étalez bien votre colle sur toute la surface de la cartonnette. Voilà comment je les prépare
pour le petit morceau, bien c'est pareil. Vous faites d'abord votre cadre et vous remplissez ensuite à l'intérieur avec l'adhésif. Je finis de préparer et nous allons commencer à coller nos cartonnettes. Une fois votre adhésif posé, surtout, vous passez bien avec votre outil partout pour bien le faire adhérer, c'est important. Et puis mes cartonnettes donc vont se positionner comme ceci. Mais avant, je vais faire un petit peu de préparation. Alors, je vais, pour monter ma reliure, utiliser cet outil. Alors, le mien vient de chez Craftelier. Et je vais utiliser ces deux pièces. C'est vraiment très pratique. Et avec ces outils, votre reliure est quasiment inratable. Donc, si vous êtes débutante, vraiment, je vous le conseille et même confirmé. Parce que maintenant, je l'utilise à chaque fois. Ça me fait gagner pas mal de temps. Donc, je vais commencer par préparer le début et il va falloir que je trace 2 traits à 3 cm. Alors sur mon papier, il est assez foncé, donc on ne voit pas très bien, mais vous faites 2 traits à 3 cm et vous tracez une ligne. Ça va être la ligne de démarrage pour coller la cartonnette. Je veux aussi ici 3 cm, donc je refais pareil sur le haut. Hop. 2 points à 3, on trace une ligne et voilà. Maintenant, je vais prendre mon premier morceau. Alors pour mon premier morceau, je peux placer mon thé ici et venir le mettre dans le coin en suivant bien les lignes tout droit. Ça sera plus facile. Vous n'aurez plus qu'à venir amener votre cartonnette comme ceci. Et vous voyez, j'ai 3 cm partout. Donc là, hop, on enlève tout l'adhésif. On va coller donc le premier morceau avec un petit pic. Ça irait plus vite à enlever. Et vous voyez, avec mes grandes bandes d'adhésif, je gagne du temps. Allez. Hop. Alors j'essaie de ne pas trop mettre mes doigts sur l'adhésif une fois que j'ai enlevé les protections. Et donc si vous avez l'habitude, là vous pouvez faire à vue d'œil, hein, ou sinon vous mettez le thé. Voilà. C'est tout bon. Notre première cartonnette est collée. Maintenant, il va me falloir un espace suffisant pour la seconde cartonnette, et cet espace est très important parce que si vous ne laissez pas assez d'espace, eh bien, ça va craquer quand vous allez replier. Donc, surtout, laissez assez d'espace. Je laisse 3-4 mm. Si vous avez le thé, c'est parfait. Vous voyez, je vais le faire avec vous. Ça va laisser l'espace qu'il faut. Donc, oui, 3-4 mm, c'est bien parce que parfois, je vois des messages sur les groupes de scrap où on voit que la reliure a craqué. Mais si vous laissez assez d'espace, ça ne vous arrivera pas. Allez, encore un petit morceau. Allez, allez. Voilà, donc je mets mon thé, je le tiens bien et j'amène tout simplement mon deuxième morceau. Il m'en reste un à coller. Donc, vous refaites exactement la même chose. On enlève les protections de l'adhésif et vous l'amenez tout simplement sur le côté de votre thé. Il me reste ici plus que 3 cm. Donc, je vais devoir couper un morceau. Je me positionne ici sur le bord de ma cartonnette. Je marque 2 traits à 3. Bon, je peux tracer ma ligne pour mieux voir. Et puis, je vais enlever donc cette partie qui est de trop. J'amène le tout sur mon masticot et je vais couper. Je vais me mettre sur ma ligne et enlever le surplus de papier. Maintenant, je vais prendre
de nouveau l'adhésif pour remettre des bandes et pouvoir poser mon Tyvek. Mais avant, vous retournez votre couverture et vous pouvez passer sans trop appuyer ici pour bien fixer l'adhésif bien partout. Et puis allez, on reprend l'adhésif. Je vais mettre une bande sur cette cartonnette là, juste à ras du bord. Je vais en remettre une de l'autre côté. J'ai perdu mon petit bloc acrylique bien pratique. Ça n'est pas grave, donc vous coupez bien à ras. Hein. Et hop, de l'autre côté, donc sans dépasser sur l'espace de la reliure, l'espace entre les deux cartonnettes. Voilà. Et puis, je vais faire encore la même chose, donc sur cette cartonnette-ci. Et je mets un second morceau sur cette cartonnette-ci, pareil, juste à ras, comme ça. Et puis, nous allons préparer nos deux bandes de Tyvek. Bien sûr, on marque bien. Dans ma feuille de Tyvek, je vais avoir besoin de deux bandes de 4 cm. Et je vais ajuster à 18,5 la hauteur de ma cartonnette. Alors, pour ma part, elle est déjà à 18. Pour vous, il va falloir enlever un petit bout. Voilà, et une fois que vous avez vos deux morceaux de Tyvek, évidemment, vous ne jetez pas, hein, vous gardez pour les prochaines reliures que vous ferez. Ce Tyvek renforce, bien sûr, la couverture, la reliure à l'endroit où on va plier. Ça va renforcer la tranche, donc c'est une pièce importante. Voilà, je pose le second et puis on va commencer à assouplir un petit peu le papier autour de la cartonnette. Hop. Voilà, alors pour assouplir, vous allez prendre votre outil et vous allez le passer derrière et faire comme ça le long de la cartonnette. Ça va déjà l'assouplir. Alors ne refermez pas encore pour l'instant. Donc hop, vous remontez un petit peu votre cartonnette, vous mettez votre outil à l'arrière et hop, vous faites glisser pour remonter à peu près à la verticale. Voilà, je vais faire les autres côtés également. Et puis, nous allons préparer pour faire les coins. Alors, si vous avez, comme moi, l'outil qui permet de monter les reliures, alors ça va être très facile. Vous posez dans le coin et puis, avec un cutter, tout simplement, vous allez venir enlever cette partie. Hein, je n'ai pas trop appuyé parce qu'ici c'est du papier en dessous. Donc vous enlevez, vous aurez l'angle parfait pour vos coins. Si vous n'avez pas cet outil, alors vous allez ici continuer d'assouplir doucement et vous allez marquer un trait, pas sur ce papier-ci, mais sur celui-ci, juste à ras de l'autre. Vous marquez un repère. Et puis, on va faire la même chose avec ce côté-ci. Je marque un trait ici, juste à ras de mon morceau. Quand vous avez vos deux traits, eh bien, vous allez les relier entre eux. Vous allez avoir une ligne, mais ma ligne arrive à ras de ma cartonnette. Ça n'est pas évident de voir, donc vous allez reculer d'environ 2 mm. Vous retracez une ligne et vous allez couper à cet endroit-là, donc tout le long de la deuxième ligne. Alors, vous ne voyez pas bien parce que vraiment mon papier est foncé, mais voilà. Je coupe le long de ma deuxième ligne. Vous voyez, je vais avoir ici 2 mm pour pouvoir avoir un coin parfait quand je vais replier. Donc, l'une ou l'autre des solutions, celle-ci étant bien sûr plus rapide. Donc, on continue de marquer les coins. De réaliser les coins, pardon, et puis nous allons reposer de l'adhésif. Maintenant,
je vais reprendre donc mon adhésif de 1,5 et en reposer tout le long de la cartonnette, donc pas sur le papier craft, bien sur ma cartonnette, juste à ras. Ici pour le pli, pas de souci puisqu'on a le taille-avec. Et hop, on coupe bien à ras, ça ne doit pas dépasser. Si c'est le cas ici, comme moi, un petit peu, hop, on enlève. Et je fais donc un cadre. Hop, on continue et puis on va en mettre également, bien sûr, sur notre papier craft pour pouvoir bien coller notre papier. Donc, encore un petit morceau ici et puis après, je reviens sur le papier craft. Alors là, vous laissez dépasser un petit peu, ça sera plus facile et puis vous enleverez le surplus après. Donc vous collez votre bande d'adhésif ici sur tout le long. Et on refait pareil, on colle sur les 3 autres côtés. Et vous voyez, c'est pas grave. Je viens couper à ras pour enlever ce qui dépasse. Donc, je finis de poser mon adhésif. Nous allons commencer à recouvrir. Surtout, vous marquez bien partout où vous avez mis l'adhésif pour bien le poser. Et puis, ici, je retourne et j'enlève, vous voyez, mon adhésif qui dépasse un petit peu. Hop. J'enlève juste à ras, sans raccourcir le cardstock. Et là, maintenant, avant de replier, on va finir de vraiment bien assouplir. Surtout ici, parce qu'on a une longue bande. Donc, sans enlever l'adhésif, j'assouplis. Je fais pareil sur les côtés. Alors ici, c'est plus facile. On a moins de longueur. Je fais ici en bas. Et puis là, vous pouvez tout enlever. On va commencer à coller. Donc, vous enlevez tout la protection adhésive partout. Voilà, on peut recouvrir. Donc là, vous allez vous mettre sur le milieu. Les 2 mains comme ça, et vous allez déjà poser le milieu. Ensuite, hop, vous faites glisser votre main pour finir de poser les 2 autres parties. Voilà. Ensuite, on collera ces 2 côtés-ci en dernier. On fait pareil ici. Et hop, on fait glisser des 2 côtés. Et pour finir, hop, là c'est facile, on vient poser ce morceau-ci. J'ai juste oublié, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave, je vais réussir à réparer. C'est venez poser un filet de colle ici sur la partie où il n'y a pas d'adhésif. Donc ici aussi. Alors, est-ce que je vais... ça a collé, mais j'ai peur que ça se décolle. Non, ça va être bon. Donc, n'oubliez pas hein, le filet de colle pour bien coller vos coins. Voilà. Maintenant, c'est prêt. Alors là, comme on a laissé assez d'espace, non, 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 non. Surtout pas, ne repliez pas. Il faut d'abord venir repasser ici sur le cardstock. Donc sans appuyer trop fort. Là aussi. Vous voyez, j'ai failli faire l'erreur. Et puis vous mettez votre main ici sur la tranche et doucement vous remontez. L'autre partie aussi. Et vous voyez, c'est parfait. On a laissé assez d'espace. Et si je retourne, c'est bon aussi. Mon papier ne craque pas. Mes coins sont jolis. Ça me va bien. Donc, maintenant que notre reliure est prête, eh bien, nous allons préparer
les pochettes qui vont venir se mettre à l'intérieur. Et non, 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 pas du tout. Je vais avancer trop vite. Il nous faut une pièce ici qui va être une pièce centrale puisque c'est celle qui va recouvrir ici notre tranche et le taille-bec. Cette pièce mesure 14 cm sur 18 cm. Donc 14 sur 18. Et je vais, comme j'ai fait pour mes cartonnettes, venir mettre de l'adhésif absolument partout. Et là, c'est vraiment très important aussi pour ne pas avoir de bulles. Donc, je refais un cadre et je vais remplir donc le milieu avec de l'adhésif aussi. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'adhésif. Et prenez un adhésif de qualité. Là, c'est l'adhésif Score Tape, de la marque Score Tape. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé dans tous mes débuts scrap de prendre un adhésif à bas prix que j'achetais sur Amazon USA. Et j'ai eu la mauvaise surprise sur mes premiers albums. L'erreur du débutant, que ça se décolle. J'ai dû reprendre à plein d'endroits pour rectifier, essayer de récupérer mon album. Et quand on a passé beaucoup de temps sur un album, eh bien ça serait dommage. C'est dommage si avec le temps ça se décolle. Donc vous voyez, je remplis tout. Vous passez bien, une fois rempli votre outil sur toute la surface de l'adhésif surtout, et puis nous allons l'ajouter sur ce qui est notre tranche. Pour poser cette pièce, vous allez, sans retirer l'adhésif, la poser. Et vous voyez, j'ai à peu près 2 mm en haut, 2 mm en bas. Donc je vais, à ras de ma cartonnette, tracer une ligne que j'effacerai après. Comme ça, je vais avoir le repère, une fois que je vais avoir enlevé l'adhésif, pour venir la poser bien droite. Vous voyez, comme ceci. Donc, une fois que vous avez fait votre ligne, c'est bon, on enlève tout l'adhésif et on peut coller. Une fois que c'est posé, bien sûr, on enlève le trait que l'on a fait au crayon pour que ce soit bien propre. Et puis, je vais repasser mon outil. Alors, on voit ici où est la tranche. Je vais doucement repasser mon outil tout du long, sans trop appuyer pour ne pas abîmer le papier. Et puis, c'est le moment de vérité. Il ne doit pas y avoir de bulles puisque j'ai mis de l'adhésif partout. Je pose ma main sur le côté, pas sur cette partie-là. Et je vais tout doucement remonter à la verticale. Pas besoin d'aller plus loin. Je fais pareil de l'autre côté. Et vous voyez, aucune bulle ici au centre, c'est parfait. Maintenant, je vais retourner ma reliure et nous allons poser le ruban. Alors, le ruban, mon ruban fait 3,8 et il faut qu'il soit centré. Alors, je le mets ici sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que si je le mets sur l'intérieur, on va recouvrir ici de papier et à force de fermer, ça va abîmer le papier qu'on va poser ici, alors que si je le mets sur ce côté, ça n'abîmera pas. Donc, je vais prendre 2 morceaux. Je vais prendre environ 40 cm. Je préfère prendre plus que pas assez. Donc, 2 morceaux comme ceci. Et mon ruban fait... Mes ciseaux ne coupent pas bien. Il va falloir que je règle ça. Donc, 2 morceaux d'environ 40 cm. Et puis... nous allons donc le poser. Mon ruban fait donc 3,8 pour le centrer. Donc je vais prendre comme ceci et je vais faire un trait à 7,3 environ. Ça va être le repère pour poser le début de mon ruban. Vous voyez, comme ça. Et là, si vous vérifiez, j'ai... pareil des deux côtés. Je vais poser de l'adhésif à nouveau.
Donc, ici, je recule d'environ 5 cm à peu près. Et puis, nous allons pouvoir le poser. Donc, je vais mettre 3 morceaux parce que mon ruban est large. Alors, si vous mettez un ruban un petit peu moins large, évidemment, vous centrez bien, hein, surtout. Et puis, bien sûr, à chaque fois, on marque bien l'adhésif. Ici, ça a dépassé un petit peu. Ça ne me plaît pas, donc je vais enlever. Voilà. J'enlève donc la protection. Je vais ajouter de la colle quand même pour sécuriser vraiment à fond. Donc, hop. Je rajoute un peu de colle aussi. Et on peut y aller. Alors, le ruban est satiné des deux côtés. Ça, c'est super parce que quand on va faire le nœud, ça sera beau de partout. Et donc, hop, je viens le poser. Et je vais laisser sécher. Je fais la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Une fois que c'est bien sec, et bien hop, je retourne. Je peux remonter les deux côtés de mon album et faire un joli nœud sans trop serrer. Voilà. Vous voyez, le fait que j'ai pris un gros ruban, je vais avoir un nœud assez sympa. Alors bien sûr, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Je biseauterai bien sûr, mais à la fin, quand j'aurai fini l'album, pour voir, il va peut-être se resserrer un petit peu plus. Donc j'ajusterai les bords à la fin. Je laisse de côté pour l'instant donc cette partie de ma reliure. Et ça y est, cette fois c'est bon, on prépare les pochettes. Pour les pochettes, nous allons avoir besoin de 10 feuilles de cardstock A4. Je me suis avancée sur vous. J'ai déjà réalisé 4 pochettes. Vous voyez, ça va ressembler à ça et on va les attacher en accordéon. Donc, 10 feuilles A4. Si vous avez pris ici une base de 10 cm pour mettre 12 pages, bien sûr, il vous faut 12 feuilles A4. Je vais mettre la reliure de côté pour l'instant. Et nous allons déjà couper ces 10 feuilles ici dans la largeur de la feuille A4 à 20,5 cm. Donc vous enlevez un demi-centimètre et puis vous allez les plier en deux. Donc vous allez faire un pli donc, dans la hauteur à 14 cm. Vous pouvez marquer le pli. Donc déjà, on va préparer ceci sur nos 10 feuilles. Je vais enlever cette feuille parce qu'elle est un petit peu abîmée. Ensuite, vous rouvrez la feuille et vous allez faire un pli de chaque côté de 1,5 cm. Donc un par ici, je retourne. Un par ici, pareil, 1,5. Et je marque mes plis. Je vais pousser un petit peu ça pour avoir plus de place. Voilà, on marque bien nos plis avec l'outil. De l'autre côté aussi. Et puis, nous allons couper. Alors, nous allons couper ici, au-dessus de la ligne de pli, juste au-dessus. Pareil, de l'autre côté, juste au-dessus, jusqu'à la ligne suivante. Et maintenant, je vais replier mes bandes, me positionner bien. Alors ici, je suis à 1,5, hein. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, peut-être que c'est mieux. 1,5. Ici, vous amenez la lame juste là où commence la bande et vous l'enlevez. Donc voilà.
je vais retourner comme ça, peu importe. Vous vous replacez à 1,5. Et j'enlève aussi, donc je me positionne au niveau du début de ma bande et hop, j'enlève cette partie. Nous allons, donc vous voyez, j'ai coupé au-dessus de la ligne de pli cette partie-ci pour que ça n'accroche pas quand je vais refermer. Ici, sur le haut, je biseaute les deux côtés. Et puis, je vais bien marquer de nouveau mes bandes. Et là, je vais coller avec ma colle. Hop. Donc, on met bien de la colle partout. Et puis, on va pouvoir refermer pour former notre pochette. Alors, évidemment, après, nous allons coller nos 10 pochettes ensemble pour obtenir l'accordéon. Et pour l'instant, on les prépare. Donc, hop, une fois que vous avez mis la colle, eh bien, vous refermez. Vous appuyez bien et je vais marquer avec mon outil de chaque côté. Voilà, j'ai une pochette. Donc, on en fait 10 en tout comme cela ou 12. Et nous allons ensuite les attacher tout ensemble. Je me suis avancée sur vous, j'en ai déjà attaché 5. Donc, vous voyez, ça va donner ceci, un accordéon. Pour les attacher sur vos 10 ou 12 pochettes, si vous en avez fait 12, vous allez de chaque côté marquer un trait à 2,5 cm. Et puis aussi sur le bas, 2,5. Et puis je vais tracer des lignes, donc depuis le haut de ma pochette, ici j'ai l'ouverture, hein, jusqu'au trait du bas. Donc on laisse 2,5 ici de chaque côté. Alors je fais les traits, on peut faire un petit peu à vue d'œil, mais au moins toutes mes pochettes auront la même distance partout. Et puis, nous allons poser donc de l'adhésif sur dans toute cette partie. Alors, moi, j'utilise mon gros adhésif hein, pour aller plus vite. Mais si vous avez de l'adhésif de 1,5, eh bien, vous remplissez avec le 1,5. Le tout est qu'il y ait de l'adhésif bien partout. Alors, attention, ici, c'est le haut de la pochette. Donc, surtout, vous coupez bien à ras. Ça ne doit pas dépasser surtout, sinon ça va se voir. Donc, je remplis, je continue de remplir. J'ai plusieurs tailles d'adhésif. Alors, franchement, c'est bien pratique d'avoir plusieurs tailles, surtout quand on utilise pas mal d'adhésif comme moi. Donc, vous remplissez et vous faites cela donc sur toutes vos pochettes, sur un des côtés. Une fois que votre adhésif est posé, donc ne vous trompez pas, hein, ça va jusqu'en haut ici, au niveau de l'ouverture. Ici, c'est ici que les 2,5 cm sont. Donc, vous marquez bien sûr, tout votre adhésif. Et pour coller bien droit, vous allez poser donc vos deux pochettes ensemble. Vous voyez, elles doivent être parfaitement l'une sur l'autre. Vous appuyez bien fort ici avec les doigts et vous enlevez la première des bandes et puis vous posez. Maintenant que ce côté est posé, ça ne va plus bouger, donc vous relevez par ici et vous enlevez le reste de votre adhésif tout simplement. Et là, en faisant ça, on est sûr que tout sera bien, vous voyez, parfaitement droit. On continue, donc je pose ma troisième pochette, j'appuie bien. J'enlève la première bande, hop, je relève et je finis d'enlever. Et donc, vous allez attacher toutes vos pochettes comme ceci. Et puis, nous allons remettre de l'adhésif sur la première et la dernière des pochettes. À chaque fois que vous ajoutez une pochette, vous ouvrez
et vous marquez bien ici sur l'intérieur. Et vous voyez, vous pouvez passer votre main. Donc surtout, vous marquez bien une fois collé toutes vos pochettes. Maintenant, nous allons sur la première et la dernière. Donc vous voyez, je vais terminer de coller. Je vais avoir ceci. Sur la première et la dernière des pochettes, eh bien, cette fois, vous allez remplir complètement avec l'adhésif. Attention à ne pas dépasser pour que ça ne se voit pas. Si vous dépassez, surtout, vous enlevez avec les ciseaux. Donc là, une fois que tout est attaché, la première et la dernière, on met de l'adhésif bien partout. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs tailles comme ça pour remplir. C'est plus facile. Moi, je me sers beaucoup d'adhésif, donc je finis donc de remplir. Et puis, nous allons commencer à recouvrir l'intérieur de l'album pour pouvoir poser ensuite nos pochettes. Sur un des côtés, j'ai collé mes bandes dans ce sens. Sur l'autre, sur la dernière pochette, collée plutôt dans ce sens. Ça sera, je pense, plus facile pour venir attacher dans l'album. Car pour attacher l'accordéon sur un des côtés, ça n'est pas évident. Donc, je pense qu'en mettant les bandes dans ce sens, ça sera mieux. Et donc, vous voyez, j'ai un grand accordéon et je vais pouvoir ranger 10 fiches dedans. Donc, mon accordéon viendra se placer ici, sur les deux côtés de la reliure. Mais nous l'ajouterons après la décoration de la couverture. Sinon, ça ne va pas être pratique pour décorer. Et nous réaliserons la décoration de la couverture dans le prochain tutoriel. Donc, pour l'instant, je garde. Je vais juste recouvrir ici l'intérieur. Donc, vous allez trouver ce papier. Alors, j'ai déjà coupé un morceau. Il fait partie du papier que l'on trouve dans les patterns, le bloc avec les patterns. Et nous allons prendre un morceau pour venir coller ici tout d'abord. Et il me faut un morceau de 8,4 sur 18,2 cm. Voilà. Donc là, on peut mettre soit les poids, soit les lettres. Je vais mettre les poids. Ce papier décor ne va presque pas se voir puisque ce sont les pochettes qui vont venir se mettre. Mais on voit quand même les côtés. Donc, on décore. Ensuite, dans ce papier, nous allons avoir besoin d'un morceau ici. Vous allez trouver cette page dans le bloc volume 1. Et donc, il nous faut un morceau de 18,2. Donc, hop, à 18,2, on coupe sur 21,6 cm. Alors, je fais toujours très attention quand je coupe dans le beau papier. Alors, évidemment, on garde bien toutes les chutes, hein, surtout. Donc, ça va être notre morceau pour venir se positionner ici. Et il nous en faut un dernier par ici. Vous allez trouver donc ce papier dans le bloc pattern. Il est comme ça derrière. Et je vais prendre la même dimension que celui-là. Donc, on recoupe un morceau à 18,2 sur 21,6 et nous allons pouvoir poser nos papiers décor comme ceci. Et pour cela, je vais utiliser de nouveau de l'adhésif. Et voici comment on va le poser. Alors, j'ai choisi plutôt de mettre ce papier-ci. Donc, je mets mon adhésif sur ce côté. Je fais
d'abord un cadre en allant bien dans les coins pour que les coins soient parfaitement collés. Et puis, comme ici, vous mettez quelques bandes au milieu et nous allons coller ensemble le premier morceau de papier. Je vais terminer après. Surtout, vous marquez bien. Il faut que l'adhésif soit parfaitement posé. Et puis, vous allez prendre votre reliure comme ceci, puisqu'elle se ferme dans ce sens. Et vous allez poser votre papier à l'endroit où il doit être. Donc vraiment, je laisse une toute fine bordure. Je laisse 2 mm. On retire juste pour l'instant cette bande ici. Et je vais me positionner. Donc je fais ressortir mon adhésif ici. Je me positionne bien pour que ce soit bien droit. Je prends toujours vraiment mon temps pour coller. Une fois que vous êtes droit, vous appuyez là où vous avez enlevé la partie de l'adhésif et vous continuez. Comme ça, ça va être parfaitement droit. Ensuite, il vous reste à lever le reste et tirer sur les bandes d'adhésif et finir de poser votre papier. Et là, pas d'erreur possible, ça va être bien droit. Vous pouvez ajouter entre les bandes d'adhésif un petit peu de colle. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais au moins tout le papier sera collé. Voilà, quelques petites bandes traits de colle. J'enlève je vais l'enlever après le dernier morceau. Vous faites glisser votre main. Et quand on arrive sur le bas, hop, je n'ai plus qu'un morceau à tirer. Évidemment, on marque bien comme d'habitude. Et regardez, avec cette technique, c'est bien droit. Pas de souci. Donc, on va coller, bien sûr, ce morceau-ci de la même manière. Et puis, pour la tranche, eh bien, on fait pareil. Vous enlevez juste le début sur un des côtés, mais vraiment que le début. Je viens me positionner, donc pareil que ce papier-ci, à la même hauteur. On a 2 mm à peu près de chaque côté. Et quand vous êtes bien droit, hop, vous tirez et vous posez. Ensuite, on relève, on enlève le reste de l'adhésif et c'est parfait. Donc, je termine de poser ce papier-ci. L'intérieur de notre reliure est recouverte. Les pochettes, bien sûr, viendront se mettre ici. Mais nous allons nous arrêter là pour cette partie du tutoriel. Dans le prochain tuto, nous réaliserons la décoration de la couverture et nous attacherons notre accordéon, bien sûr. Donc, il me reste à vous souhaiter de belles préparations de reliure et je vous retrouve très vite, bien sûr, pour la suite. À très bientôt. Ciao, ciao.